Que faites-vous le matin ou pendant 2 heures le matin? C'est beaucoup de temps. Oh, si vous pouvez vous surmonter au début de la journée. Le reste de la journée est facile, n'est-ce pas? Donc vous prévoyez 2 heures le matin. Je prévois 2 heures. D'accord. Je me lève à 4 heures du matin. J'étais debout à 3 heures. D'accord. C'est parce que je suis sur le mauvais fuseau horaire, pas vrai? Mais si vous aimez le créneau de 4 heures du matin, parce que les ondes cérébrales sont parfaites à ce moment-là, je n'ai pas besoin de travailler aussi dur. Mon corps est un peu fatigué, mais je suis entre deux mondes. Et donc mon corps est juste un peu fatigué. Mais je me lève et je le fais. Et personnellement, je prévois 2 heures. Parfois, je peux le faire en 45 minutes ou en 1 heure. Et bien sûr, j'ai fini. D'autres fois, je suis sur le mauvais fuseau horaire. J'ai des réunions toute la journée. J'ai beaucoup de choses qui se passent. Et je ne vais pas devenir la proie de cet état de pensée commun. Et cela ressemble à des affirmations de méditation dans votre esprit. La visualisation, c'est le travail que nous faisons. Et la première partie pour vraiment créer une nouvelle réalité personnelle est de surmonter votre personnalité actuelle. Vous dépassez les schémas de pensée normaux, les pulsions normales d'action et les habitudes pour dépasser certaines émotions qui sont des résidus de la veille. C'est le travail juste ici. C'est la partie que vous devez surmonter. Certains jours, vous vous glissez dans le moule et la magie opère parce que vous vous êtes entraîné, comme lors d'une bonne partie de golf ou de tennis, d'une bonne course ou d'une bonne séance de massage. Vous êtes dans votre rythme. D'autres jours, vous devez aller au travail un peu plus en avant. Et pour moi, c'est ce que j'ai appris dans ces jours difficiles. Les jours les plus difficiles sont toujours les plus gratifiants, parce que maintenant vous êtes intransigeant sur le résultat. Et s'il vous faut 1 heure pour vous dépasser afin de trouver le moment présent, c'est parce que c'est le seul endroit où l'inconnu existe. Les émotions familières et les schémas câblés du passé sont le connu, leur futur prévisible. En essayant de prévoir le sentiment de chaque événement de votre vie, chose que les gens font inconsciemment, est aussi le connu. Il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe, c'est le moment présent. Et je l'ai fait assez souvent pour que beaucoup de gens dans notre travail l'aient fait assez souvent, pour savoir quand on y est et quand on n'y est pas. Et quand vous n'y êtes pas, c'est très évident parce que vous y avez été assez souvent. Donc vous séparez votre vieille histoire de vous-même, et vous séparez votre concentration sur le futur et vous êtes présent. C'est comme frapper une balle de tennis au bon endroit. Vous vous verrouillez sur quelque chose, et la plénitude commence à se produire. Et désormais, vous ne créez plus à partir de la polarité, de la dualité ou des opposés. Vous savez, les gens créent quand ils voient qu'ils n'ont pas quelque chose, comme par exemple on dit « Oh, beau costume », je vois un beau costume comme celui-ci dans ces bons moments. Je vois que tu as un beau costume et je commence à penser que j'en veux un. Mon cerveau commence naturellement à me mettre dans l'équation. La prochaine chose que vous savez, je porte votre costume. Eh bien, c'est parce que nous sommes câblés pour faire ça. Donc, nous avons cette capacité naturelle de créer. Le problème est qu'après avoir imaginé que vous ouvrez les yeux, vous ne l'avez pas. Certaines personnes expérimentent ça plus ou moins la même chose. Eh bien, nous ne sommes pas encore si bons. Donc le fait de pratiquer suffisamment de fois est de commencer à créer l'état dans lequel vous êtes tellement connecté à l'énergie de votre futur. Pensez à ça. Vous êtes tellement connecté à l'énergie de votre futur que vous ne le cherchez plus ou ne le voulez plus. Vous sentez qu'il est déjà arrivé. Au moment où vous vous énervez dans la circulation, au moment où vous commencez à juger un collègue, vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre futur. Et vous êtes de retour à l'énergie de votre passé. Maintenant, si vous me dites que c'est cette personne qui vous a fait ça, je vous dirai que vous êtes de nouveau dans le programme inconscient d'être une victime. Alors, la personne se demandera quand est-ce qu'elle est tombée dans cet état, quand a-t-elle perdu, et que s'est-il passé à 3 heures aujourd'hui. La prochaine fois que cela se produira, que puis-je faire différemment maintenant? La personne traverse les défis de sa vie avec cohérence, avec rythme. Elle commence à faire des progrès et n'a plus besoin de s'accrocher aux personnes dans sa vie qu'elle utilisait émotionnellement pour réaffirmer son identité. Maintenant, c'est le travail parce que vous regardez autour de vous pour voir si quelqu'un le fait et vous ne voyez personne d'autre le faire. C'est le genre de moment solitaire où vous réalisez que vous êtes le seul à faire ça. C'est le genre de moment où vous réalisez que personne ne vous comprend à part vous-même, pas vrai? Et vous ne pouvez même pas demander l'avis de vos amis parce qu'ils vont vous donner leur avis basé sur leurs propres expériences. Et c'est ce genre de moment où vous devez puiser dans toutes vos ressources et commencer à vous faire une opinion.